La FIF, le fond trouble d'une eau attirante. Bien que la FIF ait doté la Côte d'Ivoire de 2 Coupes d'Afrique, notamment celle de 1992 et de 2015, elle peine toujours à se trouver une place dans la loge des fédérations sportives les mieux organisées d'Afrique, a fortiori dans le monde. Au moment où les Ivoiriens s'attendent à être servis d'un repas sportivement copieux, avec toute cette pléthore de stars, il nous revient régulièrement de constater qu'il y a des querelles intestines internes qui déclenchent des guerres comportementales et verbales dont l'équipe nationale en est l'écran de projection. Et cela inquiète plus d'un Ivoirien, car l'horizon semble présager un avenir malsain et très sombre pour le football ivoirien. En effet, depuis la génération des Didier Drogba, Yaya Touré jusqu'à celle des Nicolas Pepe, Wilfried Zaha et Sébastien Haller, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a toujours affiché et continue d'afficher un comportement qui crie plus que les supporters sur la mésentente et le désaccord qui règne au sein des dirigeants et de l'équipe nationale. À ce sujet, beaucoup de commentaires se faisaient sur la clanisation et l'ethnisation du personnel de la FIF et de l'équipe. Certains dénonçaient et nominaient même les têtes de liste. Les uns déploraient cela, tandis que les autres encourageaient. Les supporters des uns et des autres affichaient cette gangrène dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Aux grandes dames de la FIF, qui est assurément le tronc et la racine nourricière, dont les feuillages qui ne sont autres que les joueurs, se frottaient et s'affrontaient au son d'une musique divisionniste orchestrée par la Maison des Verts elle-même. Le constat est que la grande crise qui secoue la fédération ne noie guère la fédération elle-même, ni les candidats à la candidature, et non plus la Côte d'Ivoire, encore moins les joueurs. Et la véritable cause semble l'argent, l'argent et l'argent. Sinon, pourquoi de hautes personnalités administratives et sportives peuvent-elles s'insulter à longueur de journée sur la place publique, les médias et les réseaux sociaux? Est-ce pour un fauteuil présidentiel à la FIF ou pour un brassard ou encore pour un problème de leadership? D'où vient donc cette question de certains qui partageraient et d'autres ne partageraient pas? Comment comprendre que des joueurs de haut niveau qui ont pu jouer dans les clubs les plus célèbres du monde peuvent-ils tenir de tels propos sans tenir compte de ce que peuvent penser leurs propres collègues sportifs à travers le monde? Mais pourquoi pense-t-on qu'on a forcément raison de se déculotter à la face du monde? Pourquoi n'avons-nous pas d'état d'âme pour notre mea culpa? Pourquoi et comment pouvons-nous avoir un canonnier hypersonique de la trempe de Sébastien Haller et manquer de ballon pendant 90 minutes et cela sur plusieurs matchs? Oui, pourquoi chacun joue-t-il sans être collectif? Pourquoi et comment ces honorables et célèbres personnalités, furent-elles des footballeurs, peuvent-elles faire des palabres et arriver jusqu'au point? Autant de questions que l'on peut se poser encore et encore. À notre humble avis, le problème n'est certainement pas de mettre telle ou telle personne à la tête de la fédération, mais plutôt de parler aux uns et aux autres et de chercher à les réconcilier, certainement après les élections, sans balancer forcément dans la politique politicienne, mais plutôt dans l'intérêt supérieur de la nation. Car les joueurs eux-mêmes savent qu'ils jouent mal et ils se comportent mal les uns envers les autres sans tenir compte du respect et des honneurs que le peuple et l'État leur accordent. Et c'est une évidence car la FIF est certainement l'arbre vert dont les fruits semblent pourrir avant de mûrir, une mare à gangrène où chaque joueur vient plonger sans le savoir, une eau attirante dont le fond est trouble. Nos joueurs attendent certainement que l'on vienne les en délivrer et leurs différentes prestations en sont les cris d'alarme. Pour ma part, je fais cette doléance auprès du président de la République avec à ses côtés quelques hommes religieux et ceux de la société civile de s'imprégner du problème afin de le régler avant la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sinon, c'est le pire qui nous attend et nous n'aurions que nos yeux pour pleurer.
Alors, chers amis, vous qui nous suivez, si vous êtes d'accord avec nous, manifestez-le par un pouce bleu, sans oublier la cloche de notification pour ne rater aucun autre numéro et d'ajouter vos commentaires. Merci de nous suivre sportivement, dit Kamzi.